Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène au jardin de Nymphéa où on va commencer à préparer l'été. Parce que c'est vrai qu'on est en hiver, mais il faut préparer l'été. Et je vais plus précisément aller du côté des bulbes et plus précisément encore au niveau de notre nouvelle zone que j'ai créée il n'y a pas longtemps. Je vous avais montré tout ça en image et à ce niveau-là, on va planter des bulbes et on va semer des graines. Voilà, allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, c'est vrai que dans la plupart de mes vidéos, dans beaucoup de mes vidéos, je vous parle de mes envies de prairies fleuries. Donc, ça reste là dans un petit coin de ma tête. Et à chaque fois, je fais des tentatives, mais qui n'aboutissent pas forcément à un résultat concluant. Une fois, j'avais planté des bulbes de crocus dans le gazon. J'avais mis des crocus blancs, des crocus violets. Pour moi, j'avais l'impression que ça allait fonctionner, ça allait pousser, mais rien n'a poussé. Après, au fur et à mesure, ça a mijoté un petit peu dans ma tête. Et j'ai commencé à comprendre ce que quelqu'un m'a dit. C'est que si tu veux planter chez toi, tu regardes chez ton voisin et tu sauras qu'est-ce que tu dois planter chez toi. Donc, c'est pas bête, c'est logique même. Tu prends des plantes qui poussent pas, qui n'a pas l'habitude d'être plantées, qui poussent pas dans ta région, donc ça va pas forcément le faire, ça va pas pousser, ça va pas se développer correctement. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment voir ce qui pousse dans la région, ce qui pousse bien et ramener dans le jardin. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu que dans les jardins avoisinants, j'avais des petites bulbeuses qui poussaient naturellement dans le gazon. Donc, je me suis procuré ces petites plantes. J'avais trouvé dans une fête des plantes ces petites bulbeuses en godet. Et donc, je les ai installées au jardin et ça fonctionne très bien. Au jardin de Nymphéa, j'ai la variété qui fait des fleurs oranges. Et là, c'est planté depuis à peu près 6 ans, 7 ans. Depuis le tout début où j'ai commencé à jardiner, j'ai mis ces petites bulbes ici. Et là, ça a bien poussé. Donc, je vous dis ça parce que, en fait, il y a un mois de ça, j'ai retrouvé ces mêmes petites plantes à bulbes dans le lit d'une ravine près de chez nous. Donc, j'ai récupéré ces petits bulbes et j'ai mis un godet et donc là aujourd'hui on va planter des bulbes dans le gazon. Ici, ce sont des petites bulbeuses que j'ai préparées. J'ai mis en petit godet pour pouvoir les planter après dans la pelouse au jardin de Nymphéa. Donc il y en a 5. Donc là, sur les tiges là, vous voyez que ça a déjà fleuri. Ça a fané. Après, à un moment donné, on a la formation de petites capsules comme ça. Et puis les graines s'éparpillent partout. Et du coup, on a les, la plante qui se multiplie de cette façon. Du coup, vous voyez que c'est pas très beau, mais je vous assure, lorsqu'on va planter ça, ça va se développer. On va avoir plein de feuilles et ça va s'intégrer, si on la met dans la pelouse, ça va s'intégrer dans le gazon. Et puis après, lorsque ce sera la période, on va avoir la formation de petites trompettes au bout de cette tige-là qui est un peu plus dure. Et donc ça, celui-là, en l'occurrence, c'est la variété blanche. Je pense celui-là, celui-là et celui-là. C'est là. Donc pour ceux qui vont me demander le nom de ces petites plantes, ce sont des plantes bulbeuses de la famille des Amaridacées et qui s'appellent Cyatanthus mackenii ou Cyathanthe de Macken. Voilà. Donc j'en ai mis ici avec les autres petits bulbes avec des fleurs oranges, mais j'en ai mis aussi à côté des lys, des lys des pluies, lys de la pluie avec des fleurs roses. Donc ça va faire un contraste, une association blanc-rose. Donc pour l'instant,
vous voyez que de l'herbe, c'est normal, mais j'attends que viennent les jours meilleurs pour vous montrer tout ça et j'espère que ça va bien pousser. Donc là, ici, là, vous voyez là mes jolies fleurs jaunes de narcisse qui sont sorties. Donc j'en ai 4 pour l'instant sur 8, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 bulbes plantés ici. Je vais en planter ici d'autres bulbes aujourd'hui même. J'avais dit que j'allais attendre fin août, début septembre. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas planter tout de suite. Alors, donc, je vais récupérer d'autres bulbes qui se trouvent sur le devant de la terrasse. Et puis, je vais les disposer ici. Et ensuite, je vais faire mon semis de plantes annuelles pour attirer la biodiversité. Donc là, on se trouve sous le petit oranger. Plutôt, c'est un mandarinier, je pense, à chaque fois, j'oublie. Il faudrait que je mette l'étiquette là. Parce que il avait son étiquette, je sais plus où est-ce qu'il est passé. Et du coup, on se trouve sous le petit agrume. On va dire ça comme ça. Et donc là, depuis que j'avais désherbé, ben, ça a repoussé un petit peu depuis. Donc avant de commencer à planter quoi que ce soit, ni même à semer, il faut que j'enlève ça. Ces petits semis spontanés de plantes. C'est de la famille des moutardes, je crois. C'est comme des plantes moutardes. Donc, parce que après, une fois que j'aurai semé mes plantes annuelles ici, ben, je vais plus du tout toucher. Donc ça va m'embêter si ça pousse, parce que ça devient quand même assez imposant. Et du coup, j'aurai pas comme je voudrais ma petite prairie fleurie. Donc on enlève tout ça. Après, on arrache les bulbes. Donc ça, j'ai pu enlever assez facilement là. Et donc là, j'ai un peu déstabilisé la motte. Je vais voir si je peux les enlever, ceux-là. Aujourd'hui encore, j'ai pu récupérer plein de bulbes de narcisses. Donc, je vais les planter telles quelles sans habillage. Je ne veux pas compromettre la floraison parce qu'on a des plantes qui commencent à fleurir déjà. Et il y en a même, on a aussi des boutons. Donc, j'ai replanté la majorité des narcisses que j'ai arrachés ici. Et j'en avais beaucoup, donc j'ai remis certains ici pour faire plus dense. Et puis j'en ai mis aussi au niveau de la rocaille et j'en ai mis ici à côté de l'érable du Japon. Donc j'aime beaucoup les bulbes comme ça quand je peux les laisser en place. On peut les oublier la majeure partie de l'année et puis lorsque les fleurs apparaissent, c'est comme une surprise et c'est trop beau. Donc là, il y a déjà des bulbes que j'avais plantés il y a 2 ans, mais qui n'avaient pas encore fleuri jusqu'à présent. Ben, j'espère que cette année, ils vont fleurir. Et donc aujourd'hui, j'ai planté, comme je vous ai dit, mes bulbes de narcisse et des cyathonthus. J'ai semé des graines de plantes, ça vous n'avez pas vu, mais j'ai semé des graines de plantes à fleurs dans la nouvelle zone avec les narcisses. Et c'était pas la priorité, mais j'étais trop excitée de mettre tout ça en place. Et maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de vous montrer le résultat final, le résultat fleuri. Dans le quartier, on a tous les pêchers qui sont en fleurs. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que chez nous aussi? Enfin, j'avais vu quelques feuilles la dernière fois, mais là, il y en a beaucoup plus. Donc ici, là, on a les premières fleurs qui commencent à former des petites pêches ici. Et puis, on a tout ça.
Et ça attire les abeilles aussi. C'est trop génial. Donc lui, il a été déraciné par le cyclone en début d'année. Donc je l'ai redressé, j'ai mis des cailloux aux pieds. Et donc ça l'a pas trop perturbé. Peut-être que si, peut-être que ça l'a stressé. Et du coup, maintenant, il nous fait plein de petites fleurs. Donc, ça, celui-là nous donne des pêches à chair jaune. Ça a déjà fructifié une première fois. La première année, en fait, lorsqu'on a planté. Et derrière, donc vous venez de voir celui-là. Et donc celui-là, lui, pour l'instant, il ne nous fait rien du tout. J'ai des petits bourgeons là. Mais après, je sais pas si ce sont des bourgeons à fleurs ou des bourgeons à feuilles. Donc on va voir, on va laisser. Je pense qu'il est un petit peu plus tardif celui-là. Et on a celui-là aussi qui est en fleurs. Donc là, j'ai traversé tout le jardin, tout le terrain pour vous montrer celui-là qui est aussi en fleurs. Donc celui-là, c'est une variété qui nous donne des pêches à chair blanche. Alors la prochaine fois, ce qu'il me resterait à faire, c'est nettoyer ici ce petit parterre là. Je vais enlever les anémones du Japon là, tous les anémones du Japon qui se sont éparpillés un peu partout, donc sur tout le devant. Ceux-là, je vais les tailler et je vais enrichir la terre ici parce que j'ai des petits choux à mettre ici. J'ai déjà fait les transplants, ils sont dans des petits pots, donc je vais les mettre ici. Ensuite, ici, il faut que je désherbe. J'avais espoir que les anémones de Caen refleurissent, mais je pense que là, ils ne vont plus ressortir. Donc je vais enlever, je vais désherber tout ça. Éventuellement, replanter des bulbes là-dedans. Et puis, là, au passage, on a un petit semi-spontané de soucis ici. Et là, on a aussi de la gora. Et là, ça a rebourgeonné, mais je ne sais pas si ça va fleurir. C'est des jacinthes. Donc là, tout ça, il faut que je désherbe. Parce que même ça penche un peu trop sur la bruyère qui est dessous. Et là, vous voyez, j'ai encore des jonquilles là. Ah, ben voilà. Je disais que je n'étais pas sûre que ça allait fleurir, mais regardez-moi ça. Donc celui-là, apparemment, je vais remettre le petit caillou tranquille là. Il va nous faire des fleurs. J'en avais 4, donc celui-là, on a espoir. Ici aussi, et dessous. Alors, est-ce que ça sort? Oui, voilà. Du coup, comme je disais, il faut que je nettoie tout ça. Du moins, il faut que je taille le lavande qui s'affaisse un petit peu. Donc ça, c'est pour la prochaine fois, de ce côté-là. Il faut aussi que je m'occupe l'autre face de cette plate-bande. Donc, on a planté derrière les artichauts, les narcisses, l'azalée, et du coup, ici, il faut que je nettoie. Donc, il faut que j'arrache cet arbuste-là, celui-là aussi, que je nettoie tout ça, et éventuellement que j'enlève celui-là aussi. Je vais laisser juste celui-là pour les fleurs jaunes. Et puis, je vais ramener d'autres arbustes ici. Bon, ma première étape, déjà, c'est nettoyer là. Ensuite, derrière,
On a aussi ce petit parterre-là à nettoyer. Nettoyer les anémones du Japon, tout tailler. Même si ça, on a certains qui continuent à fleurir. Et puis des arbres.